Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show, l'hebdomadaire, présenté par Monsieur Mickaël Lebo et moi-même. Avant de rentrer dans l'actualité, de traiter l'actualité, on va recevoir un combattant, Laïd Zerouni, de la bonne école, qui a performé au KSW 93 pour la première du KSW à Paris. Donc on va le recevoir. Il va nous parler de ses ambitions. Enfin, on l'a déjà reçu là, pour être honnête. C'est un petit peu à l'envers. Et Mais ensuite, maintenant, j'ai envie de dire, à Paris, là, les plus grosses organisations au monde, allez, à la rigueur, il manque que le One FC, mais elles sont toutes venues à Paris désormais. c'est fou, hein, tu sais, je me rappelle, il y a encore quelques temps, quand c'était légalisé, on était comme des, comme des petits enfants tout joyeux tu sais, en attendant que l'UFC arrive, que le Bellator arrive. Et bah, maintenant, je veux dire, c'est devenu banal d'avoir des événements majeurs qui se déroulent en France. Mais c'est vrai que là, il reste que le One, et pourquoi pas une autre organisation de l'Asie, genre le Pride, mais bon, ça m'étonnerait, parce qu'ils sont jamais délocalisés, ils sont toujours en Asie. Bon, en tout cas, voilà, les principaux orgas ont été organisés. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode, en compagnie de Monsieur Laïd Zerouni. Et pour pas changer, mon gars Sir Mika, comment vous allez, les gars? Bah écoute, moi ça va, week-end de folie, mais on va y revenir. Et félicitations à Laïd qui est ici présent. C'est à lui qu'il faut demander comment il va. Laïd, pas de bobo? Ben, moi, ça va tranquillement aussi un peu. Boubacar, il m'a griffé un peu là. Et là, il m'a mis un bon petit genou, mais ça va. Tout va bien. J'ai pas de grosses blessures. C'est superficiel. Et voilà, tout va bien. Là, on se repose un peu. Et voilà. De retour à Montpellier. De retour à Montpellier. Comme par hasard, aujourd'hui, il pleut. Hier, il pleuvait aussi. D'habitude, on a le soleil, mais aujourd'hui, voilà. Nous, Ah, on bah a écoute, ça fait pas de l'habitude. mal, hein. Nous, on a l'habitude de la pluie à Paris. On a Eh ben, l'habitude du comme par froid et de la hasard, quand je pluie. suis monté, Mika, à Paris, eh ben, il faisait beau. 3 jours Bah là. voilà, bon, faut remonter plus souvent à Paris alors. Vas-y, dès qu'il y aura une grosse organisation que je combattrai là-bas, je monte, t'inquiète. Ah, justement, on en parlait. Bah écoute, je vais faire un peu ta présentation. Laïd, bah, ça fait longtemps que tu es sur le circuit. En vrai, quand tu regardes bien, tu as fait ton premier combat, c'était en 2015. Après, tu es peu connu du grand public, on va dire. Et c'est surtout que tu as eu un peu, on va dire, un parcours un peu en dents de scie dans les débuts. Et là, sur tes derniers combats, bah, c'est 6 victoires en 7 sorties. Tu es sur une quatrième victoire consécutive, un quatrième finish au premier round. 3 KO, une soumission. Tu es sur 2 victoires au KSW, ceinture de l'Hexagone MMA. J'ai envie de dire c'est parfait. C'est ce que je disais aussi. Là, tu es rentré à Fight Matrix, on a checké un peu. Tu es numéro 100, quoi. Tu flirtes, en fait, tu es top 100 mondial dans la catégorie des middleweight. Si on regarde même sur le classement Fight Matrix, bah, il y a Nassourdine devant toi, 13, Grégory Baben, 90e, et toi qui es 102e. Et grosso modo, si on regarde je dirais les top 100 français, toutes catégories confondues, vous êtes 17. Donc, entre guillemets, tu viens de rejoindre le top 20 des combattants français, le top 20 des combattants français, pound for pound. Ça te fait quoi? Ben, franchement, comme tout à l'heure, j'étais un peu choqué et ça m'a fait super plaisir, tu vois. Maintenant, comme tu as dit, ça fait des années que je combats, tu me connais, ça fait des années. Et voilà, aujourd'hui, je montre un peu mon côté, voilà, comment je suis, en fait, comme je suis, comment je combats actuellement, c'est voilà ce que C'est ce que être tu... 102e, ben, c'est ce que je représente, tu vois, et ça me fait vraiment super plaisir d'être dans ce classement-là. Et voilà, hein. Je vais pas sauter non plus, mais voilà, ça me fait super plaisir, tu vois. Et en espérant d'aller encore plus loin. Bon, on l'espère. Ah, et ça bug un peu, par contre. Je sais pas où t'aimes. Là, ça bug, Non, je j'entends. pense que tu dois recevoir peut-être des messages, non, sur ton téléphone. Ouais, je recevais des messages. Ouais, essaye de te ne pas déranger pour la tranquillité de l'émission. Ouais, Si mais je vais ne maintenant, pas c'est déranger, ça va pas être de téléphone, je vais juste ne pas Non, déranger. non, t'inquiète pas. Attends deux ah, secondes. c'est devenu une star, là. Maintenant, il est très Ça y est, dispo. là, il a pas le temps. Dans la Gova. Là, quand je lui ai demandé une interview, il a dit c'est trop tard. Fallait m'interviewer avant. Il a dit maintenant, c'est fini. Il a dit, il a dit, vous avez attendu que j'ai gagné pour m'interviewer. Je lui ai dit, bah ouais, c'est normal. Ouais, tu te rappelles quand je t'ai vu à l'hôtel? Alors je t'ai dit, oh, t'attends quoi là? Ah, Eh, Naïd, ouais. ouais, vas-y, baby. Non, moi, c'était pour revenir sur le combat justement qui s'est déroulé ce week-end. T'as affronté un Français.
Bakary Kate, on sait que lui aussi c'est un puncher, même s'il n'est pas vraiment régulier. Je m'attendais à une guerre debout. Tu as montré de la maturité, de l'expérience. Tu nous as fait une Khabib, tu es parti de se coacher directement. Donc je trouve que c'était très intelligent de ta part parce qu'on a vu que dès le début du combat, il a envoyé des grosses marmites. Et on a vu que tu n'as vraiment pas voulu, on va dire, prendre de risques sur ce combat-là. C'était une stratégie ou c'était au feeling, cette manière de combattre? Non, après, tu vois, moi, j'ai pas trop de game plan, entre autres, parce que tu sais très bien, des fois, Mika ou Abe, quand vous allez dans la cage, essayez de faire un truc, ça marche pas ou quoi que ce soit, tu vois. Après, voilà, je sais que quand même, il est bagarreur. Il est pas trop technique, mais il est super bagarreur, comme tu as dit, mais il des marmites comme ça. J'ai pas trop voulu prendre de risques. Et en même temps, j'ai voulu montrer aussi aux gens le sol que j'ai, tu vois. Je lui ai fait un genre de Khabib, comme tu l'as dit. Et j'ai fait une petite guerre un peu debout. Après, j'ai dit, vas-y, let's go, on va aller chercher. Ça a bien marché, tu vois. J'ai fait mon sol, mon grappling. J'ai mis quelques frappes et voilà, j'ai gagné comme ça, tu vois. Donc tu as Et vu. Vas-y, Mika. non, non, moi bah voilà, après les qualités, on l'a vu, c'est ce que je dis. Tu es quand même de manière générale quelqu'un qui finalise ses combats sur toutes tes victoires en carrière. Il n'y en a qu'une qui est allée à la décision. 8 soumissions et 4 KO TKO. Et c'est vrai que dans ton style de combat, quand même, ce qui me paraît, moi, là où je te sens le plus dangereux à chaque fois, c'est sur les phases de striking. Et c'est pourtant en soumission que tu arrives à finaliser tes combats. Et comment tu l'expliques ça? Ben, tu sais, moi, j'aime bien rester debout, toi. J'aime bien faire des guerres. Mais s'il y a de plus, il y a une facilité d'aller au sol pour gagner, on le fera tous. On ira tous au sol, tu sais, chercher le sol. S'il y a moins de risques, tu vois. Mais moi, personnellement, j'aime bien faire des guerres. Mais tu vois, j'étais à Paris, j'étais, on va dire, à la maison. Et c'est pas, j'ai voulu prendre moins de risques, mais j'ai voulu gagner plus facilement, tu vois. Parce que voilà, c'est quand même un combattant. Il a des bras, il a des jambes, il est comme moi et lui. C'est un combattant, tu vois. Donc ça fait que il sait faire du sol aussi un peu. Il sait boxer, tu vois. Donc voilà. Entre autres, j'ai pas voulu prendre trop de risques debout et je suis parti au sol, tu vois. Mais voilà. Mais moi, j'aime bien rester debout et j'aime ben, l'éteindre. Moi, je te montre pas, j'aime éteindre la personne, tu vois. J'aime bien quand ça Comme la quand ça castagne, ça quoi. fait comme ça, tu vois. Voilà, j'aime bien la castagne, tu vois. Après, après voilà, j'essaie de gagner aussi avec le cerveau. Tu vois, on a un cerveau, faut l'utiliser. Avant, j'utilisais pas trop le cerveau, tu vois. Félicitations pour ta victoire, Laïd. Merci. Là, j'ai regardé ta vidéo. Merci, C'est frérot. un, Aussi. il est un monstre. Il y a un mec qui vient de passer le Connu, chef, hein. connu, reconnu. Ouais. Et justement, là, tu as 28 ans, là, désormais. Ben, on va y revenir sur le KSW, mais tu as quand même fait pas mal d'organisations. Tu as fait le Bellator, tu as fait l'UA Warrior, tu as fait l'Hexagone. Là, tu Ouais. as fait le KSW. Euh, Est-ce que dans ta tête, là, comme je te dis, tu es numéro 100 mondial, tu es numéro 3 français derrière Nassour et Greg Baben, qui sont des grands du sport français. Est-ce que tu as l'UFC dans ta tête ou pas du tout, tu penses jamais? Tu sais, Mika, c'est pas, j'y pense pas, mais tu sais, c'est le numéro un, l'UFC. Tout le monde aimerait bien aller à l'UFC. Moi-même, tous les combattants aimeraient aller à l'UFC. Mais moi, je reste objectif, tu vois. Après, il est dans mes objectifs d'aller à l'UFC. C'est dans mon objectif. Mais voilà, moi, je suis étape par étape. Euh, Après, voilà, tout est possible. Le chemin, on sait pas de quoi il fait, tu vois. Bah ouais, parce Et que si tu regardes bien, tu as, la ceinture de l'Hexagone, tu es ouais, derrière Nassour qui est déjà à l'UFC top 10, donc on n'en parle même pas. Grégory Baben qui s'attaque à un gros morceau, il s'attaque presque à un top 5 du Bellator. ouais. Et derrière, c'est toi. Ça veut dire que toi, tu es même devant Virgil Ogène qui a la ceinture du RS, enfin, il n'a pas la ceinture du RS parce qu'ils lui ont pas donné, enfin bref, mais qui est en tout cas le futur prétendant au titre et tu es devant lui là actuellement. Et justement, quand tu sais que tu as un UFC à Paris qui arrive au mois de septembre et tu sais qu'en général, ils font beaucoup de recrutement à partir de juin, etc., c'est quoi la suite pour toi? Tu vois comment la suite là? Là, Parce qu'en fait, actuellement, et je vais te dire honnêtement, c'est qu'on a beaucoup parlé à un moment donné de toi contre Mathieu Leto à l'Hexagone. Mais quand je regarde le classement de Mathieu Leto, par exemple, même si tu gagnes contre lui, en fait, tu vas pas gagner de place. Il est même pas classé, en fait, à Fight Matrix. Donc, ma question, c'est toi, qu'est-ce que tu vises stratégiquement pour la suite? ben, en vrai de vrai, t'as bien posé ces questions-là, tu vois. Comme tu as dit, j'ai rien à gagner avec Mathieu Leto, tu vois. J'ai vraiment rien à gagner. Il n'est pas dans le classement. Fight Matrix, il n'y est pas, tu vois. Il est vraiment loin derrière moi. Maintenant, moi, mon objectif, déjà, principalement, c'était d'aller chercher la ceinture au KSW. Euh, moi, ça fait depuis que quand j'ai combattu au KSW, je dis, il faut que j'aille chercher la ceinture.
J'ai combattu 2 fois, j'ai prouvé, tu vois. Après, je suis allé voir 2 fois le patron. Je suis sorti de la cage. Je suis allé voir, j'ai dit, moi, je veux la ceinture. Et il a vu dans mes yeux que j'étais déterminé, tu vois. Principalement, moi, pour moi, là, c'est d'aller chercher la ceinture du KSW. Et après, le destin, voilà, je sais pas. Principalement, après si j'ai la ceinture du KSW, voilà, ce serait un objectif d'aller à l'UFC. Mais voilà, tout peut arriver, comme tu as dit, il y a l'UFC Paris là en septembre. Peut-être avant, peut-être après, je sais pas, tu vois. Ouais, c'est Je parce reste que là, objectif. mais on est d'accord que tu as un contrat avec l'Hexagone. L'Hexagone t'autorise à combattre au KSW. Tu es en multi-fight avec le KSW. Et dans tes deux contrats, tu as la clause JUFA ou pas? La clause JUFA, C'est ça. exactement, Ouais, vas-y. c'est exactement ça. J'allais confirmer ce que tu as dit. L'Hexagone me permet de combattre à KSW ou dans d'autres organisations. Et le KSW me permet aussi de combattre Mais, notre organisation. mais Donc, du tu coup vois, on là, s'est bien arrangé entre les deux. mais du coup là, tu vas être obligé d'affronter peut-être Mathieu Leto, non? Parce que là, il a la ceinture intérimaire, si je me trompe pas. Il a la ceinture intérimaire. Normalement, il y aura une date. Normalement, je dois l'affronter, tu vois. Et toi, Mais ça comme, t'intéresse, toi? franchement, non, tu vois. Ça m'intéresse pas parce que, comme il a dit Mika, j'ai rien à gagner, moi. J'ai vraiment rien à gagner. J'ai peut-être tout à perdre parce que voilà, c'est comme un combattant, tu vois. C'est pas un manchot. Il y a des risques dans la cage. Tu peux prendre n'importe quelle personne, tu vois. Il y a des risques. Et tu imagines, j'ai fait tout ça pour que lui, il vienne, il met un coup de pied avec ses orteils, et il met KO. Tu comprends? Et moi, je dors. Il prend toute ma place. Tu Ah, comprends? c'est les risques hein, quand t'es champion, j'ai envie de te dire. Mais du Ouais, coup, ouais, c'est pour ça qu'il faut prendre des combats intelligents. En tout cas, je mais comprends ta logique. qu'est-ce qui te motiverait justement à l'affronter? Est-ce que tu... On va dire là, t'as un petit peu pas le choix parce qu'il y avait aussi Wilson Varela là, qui a gagné contre un Polonais dont j'ai oublié le nom, qui est aussi programmé le 2 juin contre un Belge pour justement la ceinture de l'Hexagone. Donc toi, c'est un petit peu le même format là. Écoute, il y a personne qui obligera rien à personne, tu vois. Juste qu'on respecte les contrats, nous, on respecte les contrats, tu vois, on est comme ça. Mais il y a personne qui peut nous obliger des choses. Nous, on respecte les contrats. S'il y a un contrat, on le respecte, il n'y a aucun souci. Mais voilà, me dire qu'on est obligé, c'est un grand mot. Parce que si demain j'ai une meilleure opportunité, tout combattant la prendra, tu vois, s'il y a une meilleure opportunité dans quelque chose, tu vois. Maintenant, voilà, moi, je respecterai mon contrat. Normalement, je dois faire mon combat contre Mathieu, si tout se passe bien. On est en train de discuter pour la date, etc. On est en train de voir, tu vois. Mais voilà, j'ai rien à gagner, on le sait, tu vois, comme tu l'as dit, Mika. Et voilà, juste qu'on doit respecter les contrats. Et voilà, mais moi, pour l'instant, je reste sur mon objectif d'aller chercher la ceinture du KSW, tu vois. Mon Donc principal c'est objectif pour le secondaire. moment. Ok, donc c'est secondaire l'Hexagone. C'est pas secondaire, mais c'est compliqué. Tu as vu quand tu es dans deux organisations. C'est quoi cette motivation là? C'est l'aspect financier, c'est le show qui fait que tu vises principalement la ceinture du KSW? Eh ben, écoute, oui et non. En fait, moi, je suis un mec, dans chaque organisation, j'ai fait pratiquement les ceintures, tu vois. L'UAWR, j'ai combattu quelques fois, j'ai fait la ceinture. L'Hexagone, j'ai fait quelques combats, j'ai demandé la ceinture directe. Je suis comme ça, moi, tu vois. Et le KSW, j'ai fait quelques combats et j'ai demandé la ceinture. Moi, je suis, comme je dis, avoir une ceinture, c'est un très gros passeport. Tu vois, c'est un gros passeport, tu vois. Ça te permet d'aller encore plus loin, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aller chercher la ceinture, enfin, du moins, d'essayer. Et après, financièrement, KSW, on sait qu'il paye bien, il ralasse bien. Donc, C'est aussi, tu intéressant. vois. Et c'est vraiment des putains de shows de malades. C'est des Ouais, shows. ça, on en parlait. Et c'est vrai que pour moi, en termes de show, hein, je parle hein, vraiment en termes de show, je vois d'ici tout le monde qui va me dire je sais pas quoi. Le KSW en termes de show, c'est mieux que l'UFC Bercy, par exemple. En termes de jeu de son, lumière, image, entrée des Ouais, combattants les et entrées tout. des combattants et tout. C'est Je kiffe la incroyable. lumière. Je Non, kiffe la mais lumière du bleu, là, ciel bizarre de. ouais, ouais. Non, C'est mais magnifique. leur grand écran, là, franchement, et de toute manière, même quand tu regardes les événements qu'ils organisent en Pologne, quand Saladin devait combattre dans le stade, même Ouais. Marianne s'est blessé, bah, c'était exceptionnel. Et Les entrées vraiment, en 50 000 voiture et tout places. là. ils ont un côté, je trouve, un peu héritage du Pride. Genre, ils ont un côté un peu vraiment axé sur le show, et c'est pour moi, en tout cas, en termes de show, encore une fois, je le répète, c'est pour moi la meilleure organisation au monde. J'ai pas peur de dire les mots, c'est pour moi la meilleure au monde en termes de côté vraiment spectacle de la chose. Même, il n'y a pas que ça. Tu vois, moi, j'ai fait une Fight Week avec eux plusieurs fois. Et même au niveau de Fight Week, ils te respectent, tu vois. C'est Ouais, pas, ils mais te mettent regarde, là, on peut pas mentir aussi, tu vois, si on va au bout des choses, l'hôtel Mercure à Porte de Pantin, jamais de ta Non, vie, l'UFC, ils te mettent dans des conditions comme ça, je te jure.
faut Oui, pas non plus exagérer, tu vois. je suis Il y d'accord a- avec toi, mais tu Pourquoi sais, l'hôtel, il est pas ouf? Non, il est pas non, ouf. l'hôtel était pas ouf. Mais, tu as vu, moi, quand je vais en Pologne, frérot, de A à Z, tout était carré. C'est ça que je te Ouais, dis, tu ouais. vois. Ils sont installés, c'est la première fois, tu vois, on va dire, tout le monde peut faire des erreurs, on va dire, entre autres, tu vois. Ouais, ouais, Je non, vais pas, mais je l'entends. je vais pas dire s'ils ont fait une erreur sur un hôtel et je vais Non, non, mais tout on peut négliger, pas. tu vois. Exactement, c'est pour ça. Moi, je dis avec honnêteté, c'est en termes de show, pour moi, c'est au-dessus de tout. Maintenant, quand je vois l'hôtel, bah, je me dis, ouais, ils ont encore. On voit bien que c'est ni le Bellator ni l'UFC, tu vois. On voit qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est Comme vrai, mais d'ailleurs, après, comme tu dis, le PFL, j'ai trouvé que c'était pareil. Je trouvais que l'hôtel au PFL, quand tu combattais à Bercy, j'ai pas compris pourquoi ils sont partis se foutre à 10 kilomètres de Bercy. C'était pas une bonne chose. mais après aussi, tu as vu, je comprends pas aussi la capitale à Paris et que tous les hôtels sont chers aussi. Je comprends pas. Tu vois, pour eux, je comprends pas, frère. Ah, tu vas juste à côté, t'as Bondy, tu vas à côté, à Belleville. Je sais pas, moi, je comprends. Je dis, ouais, je dis, pourquoi ils sont chers les Et, hôtels? Laïd, là, avant de finir, un dernier mot quand même sur la team, sur la bonne école. L'un des combattants qui était le plus en vogue, c'était Elias, et c'est toujours Elias Boudesdam qui, en 66, a été Ouais, l'un des le premier champion français bref. au Brave, qui a fait des guerres, qui a notamment combattu Peña Oares, qui là est actuellement, qui va faire le tournoi au PFL Arabia. Et là, aujourd'hui, bah, en vrai, tu prends un peu le relais. Là, aujourd'hui, celui qui a le vent en poupe, entre guillemets, celui qui fait le plus de performances actuellement, c'est toi. Et parle-nous un peu de ta team, parle-nous de tes partenaires d'entraînement. On sait qu'il y a Jimmy Vienno qui s'entraîne avec vous. On sait que vous avez un amateur qui s'appelle Noah Caruso qui est vraiment fort. Parle-nous un peu de la team, parle-nous un peu de Amine, votre head coach, comment il gère les entraînements. Parle-nous un peu de tout ça. D'accord. Ben écoute, comme tu as dit, ouais, je suis à la bonne école, moi, à Montpellier. Hein. Je suis à la bonne école à Montpellier. Voilà, comme tu l'as dit, il y a Ilias, un très très grand combattant. C'est mon frérot, tu vois, c'est un bon 66 kilos. Et voilà, médiatiquement, on le sait, il n'est pas dans ça, tu vois. Il n'est pas dans ça. C'est pour ça qu'il n'est pas mis en lumière, tu vois. Et tu connais Mika, tu sais comment il est, Ilias. Voilà, il aime pas trop les médias et tout. Moi, au début, j'étais comme ça aussi un peu, tu vois. Maintenant, je me suis un peu actualisé. J'ai vu, il faut travailler un peu médiatiquement, tu vois. La personne, voilà, maintenant, ils veulent tous des Instagram, des TikTok, t'es obligé maintenant. Malheureusement, lui, il se met pas en lumière sur ça, mais voilà, il charbonne tout le temps, il travaille tout le temps. C'est un mec, il s'arrête pas, tu vois. Et il a tout mon respect parce qu'il a pris les meilleurs, comme tu as dit, il était au Brève, il les a affrontés tous. Il est parti en Pologne aussi, il a affronté des Polonais chargés comme jamais. Tu vois, tu le sais très bien. Et il a affronté les plus gros noms français et mondiaux, tu vois. Et Elias, c'est la famille, tu vois. Il faut dire la vérité, c'est un charbonneur. Il a fait des très grosses guerres. Et maintenant, actuellement, qu'il a signé pour le PFL, comme tu as dit, le PFL en Arabie Saoudite, ça fait plaisir, tu vois. Il mérite ça, et même il mérite plus. Tu vois, je te mens pas, il mérite largement plus. Euh, voilà, bon, lui, tu vois, c'est pas, je tourne pas trop avec lui, mais tu vois, c'est pas trop ma caté, tu Mais vois. bien sûr, C'est il y a au moins 3-4 d'écart entre vous deux. voilà, tu vois, on s'entraîne des fois ensemble et tout, on s'entraîne même tout le temps, on est toujours dans la même salle, tu vois. Mais voilà, il y a plein de combattants encore à la salle, il y a Moumen, par exemple, Moumen qui est mis à l'écart, mais il est très blessé, tu vois, le pauvre, il est toujours blessé. Mais Moumen, c'est un monstre aussi, tu vois. Après, il y a maintenant les amateurs. Comme tu as dit, il y a Noah et tout, mais il y en a 50 000 des amateurs. Tu viens à la salle, c'est une équipe de foot. Ils sont 70 000. Et ils combattent à gauche, à droite. Voilà, ça fait plaisir, tu vois. C'est les Et combattants professionnels qui arrivent, de quoi. demain, ouais. Et toi, du coup, c'est Amine qui gère bah, le head coach de tout ça. C'est Amine qui gère. Exactement, j'allais en venir. Moi, mon coach principal, c'est Amine. Il fait tout, il gère tout, tu vois. À la salle, il me dit faire ça, 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 ça. Tu vois, je le fais. Et voilà, on s'entend bien. Ça fait des années que je m'entraîne à cette team. On s'entend bien, tu vois, on se connaît tous. Et on apprend ensemble. Et voilà, il y a plein de combattants. Hein. Moi, je tourne avec des combattants comme Alan, Mathieu, tu vois, ils sont plus dans ma catégorie. C'est des... Par exemple, Mathieu, il avait combattu au coffre. Je sais pas si vous vous rappelez, il a mis le Si, KO, si, là. je vois très bien celui qui a mis le KO à Daoud. Voilà. Il y a Alan, par exemple, qui avait combattu récemment aussi à l'Hexagone à Dijon. Voilà, je tourne avec des poids lourds un peu. Il y a Rise aussi, un peu un poids lourd. J'aime bien tourner avec lui parce qu'il est super lourd. Enfin, entre autres, c'est l'un des plus gros poids lourds. Et il y a Nono aussi. Bon, voilà. Je tourne un peu avec tout le monde, tu vois. Il y a des gens après, ils combattent pas et ils sont là aussi, tu vois. Et ça va, on est bien, on est beaucoup. Il y a toutes les catégories. C'est ça qui est bien aussi. C'est important pour tout le monde, pour tous les combattants.
Et il y a tous les styles aussi, des mecs du pied-point. Et ben d'ailleurs, en parlant du pied-point, il y a Jimmy Vino aussi qui se lance dans le Dans MMA. le MMA, ouais. Et franchement, c'est une bonne pépite. Voilà, il envoie, il s'entraîne aussi. C'est un mec, c'est un acharné d'entraînement. Et si je dis pas de bêtises, il est bientôt en fin de contrat avec le One. Et il va commencer à envoyer, tu vois, parce qu'il est bloqué au One. Je sais pas si- Il a déjà des combats en MMA. Je crois qu'il a 2-0 ou 1-0. Il a des combats à Il l'UAE. en a fait, je dis pas de bêtises, un ou Je deux, crois je qu'il en crois, a ouais. fait Ouais. qu'un pour moi. Pour moi, Il il me en a semble que fait c'était qu'un, deux, mais... Mika. Il me semble, là. Ah, ok, Peut-être que je me ouais. trompe. Et Peut-être là, que je me trompe aussi. j'avais une question, moi. Tu sais, comme Mickaël a dit, là, tu es sur une série de victoires consécutives. À un moment donné, c'est vrai que c'était compliqué. Là, tu as su te renouveler. Est-ce que tu as changé une manière d'approche dans le combat ou tu as changé, t'as modifié, on va dire, tes training camps ou ta manière de t'entraîner? J'ai pas modifié, mais je me suis. Tu sais, quand tu perds contre des gros noms et tu as ça de perdre, tu fais des décisions. C'est là où tu as plus les boules que je trouve que quand tu perds. Tu vois, je sais pas si tu Mhm. vois ce que je veux dire. Ouais, t'as la frustration. Voilà. Je sais pas, une fois, j'avais affronté un putain de chargé à l'UE Warrior, Pour la un ceinture. Égyptien. Ouais, j'ai fait une décision, j'ai Ouais, un tapé gars du 3 semaines sol, là. avant. J'ai dit, putain, j'étais à ça, tu vois. Mais j'ai tapé 3 semaines avant. Et je crois que c'est depuis ce combat-là, ça m'a encore plus motivé. Ça veut dire, bon, je m'entraîne encore plus. Que ce soit en nutrition, je mange correctement, enfin mieux. Je m'entraîne T'es avec dans sûr? Parce d'autres salles. il y avait un flocage Chamastakos, là, sur ton dos. Ouais, ben, il m'a khalash, hein, Mastakos, C'est frérot. le Il m'a envoyé un sponsor. gros billet. Il m'a sponsorisé, donc j'étais obligé de représenter sa marque, tu Bien sûr, comprends. bien sûr. On était obligé et ça me fait plaisir d'ailleurs qu'il y ait des sponsors comme lui qui m'aident parce que Ouais. c'est dur de trouver des sponsors. Et gros big up à eux. Et il n'y a pas que lui, il y en a plein des sponsors, Néo et tout, bref. Petite dédicace à eux. Et je disais, frérot, euh, je disais, tu vois, ça m'a permis de me dire, mais quand même, j'allais le tuer. J'ai tapé 3 semaines avant, il est plus chargé que moi, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai doublé d'efforts, que ce soit dans la prépa physique, que ce soit dans la nutrition, dans mes entraînements. Je m'entraîne un peu à gauche, à droite, en lutte, en boxe. Et je pense que c'est ça, tu vois, qui a fait qu'aujourd'hui, je fais du résultat, du bon résultat. Et je suis content de moi. Et je m'arrêterai pas tant que je suis debout. Alhamdoulilah, je m'arrêterai pas, tu vois. Donc, je pense que c'est pour ça. Une petite Bah, ça dernière marche. question, en tout cas pour ma part, on t'a vu justement après la victoire, tu as été voir le patron là, Martin, c'est ça, du KSW. Tu lui Ouais. dis la belle, il te dit one more, encore un. Donc est-ce que tu as un nom en tête là? Je sais pas, je te mens pas. Moi, je Tu prends regardes qui. pas? Je te mens pas. Je connais même pas ces noms. Il y a que des skis. Les Polonais, je connais pas. Il y a que des Valentinski, Daladeski, Fabianski. Je connais pas les noms. Je connais pas, je te mens pas. Ouais. Et mets-moi qui tu veux, moi, je m'en fous. Je suis pas un Bon, mec. Parce que ceux qui me connaissent, moi, je suis pas un mec qui fait des manières. Tu as vu, c'est comme ça. Pour être le meilleur, faut prendre les meilleurs. Dans les tu Et, prends. et toi, voilà. Hein. actuellement, en tout cas, tu es numéro 8 dans le ranking KSW. Le champion, pour ceux qui se demandent qui c'est Pawel Paolak. C'est un vétéran UFC. Après, on sait que c'est une KT, comme tu l'as dit, hein, c'est simple, de la première place à la septième, c'est-à-dire tous ceux qui sont devant toi, c'est que des Polonais, comme tu l'as dit, et ils finissent tous par ski. Donc ouais, il faut. Kedinski. Ouais. Mais c'est clair que, en tout cas, il faudra que tu regardes un peu bah, pour aller chercher cette ceinture, justement, il faudra Non, quand j'ai même. regardé les combats, bien sûr. Les combattants, je les regardais, bien sûr. Mais les noms, je me rappelle pas. C'est pas possible. J'arrive pas à me retenir. Mais voilà, les combattants, bien sûr, je les ai tous regardés un par un. Et je sais que j'ai le potentiel pour aller les combattre et gagner, tu vois. Il y a que Powell qui me fait peur. Et encore, tu vois. Après, voilà, moi, je suis un mec, j'ai 28 ans. Et je vais pas attendre dormir dans mon lit, dire attends, lui, pas lent, lui, pas. Non, Mhm. j'y vais, je pense. Au moins, j'ai pas de regrets dans ma tête, tu vois. Voilà, ça Une marche. bonne Bon, je mentalité. te laisse le mot de la fin, Laïd. Nous, on va devoir continuer sur la suite Ben, en tout des cas, ça m'a événements, fait mais plaisir de faire une petite interview avec vous, les gars. Ça fait vraiment Plaisir plaisir. partagé, mon gars. Euh, L'équipe, ben, merci à tous. Merci à tous. Je remercie tous qui me soutiennent, tous qui me donne donnent la ton, force. donne ton Instagram justement voilà, pour que les gens viennent te soutenir. On le dit Euh, souvent, hein, Instagram, même si voilà, c'est une manière d'aider. On le sait tous aujourd'hui, les réseaux, c'est une manière d'être visible. Donc n'hésitez pas à aller le suivre. Sur Instagram, c'est Laïd Zerouni. C'est ça, Laïd? Laïd, Laïd, pas ouais, Laïd. T'as Laïd cru que j'étais Zerouni. un chips Lays ou quoi? Ah, Laïd, mais c'est Mika, hein. Laïd Zer, les gars, tapez Laïd Zer, vous allez me Ça trouver. sera juste en bas de toute Et manière, en bas de voilà. ton image. Et Vas-y, tu entre dis tout le Français, temps les ça, tu gars, le fais jamais, Mais toi. jamais, toujours, toujours. Chaque invité qui vient, il y a son arrobase et son Instagram. T'es un gros mytho. ben, merci en tout cas à vous de me donner la force, les gars. Et entre Français, il faut plus se soutenir, je trouve. Il faudrait qu'on se soutienne encore plus entre Français. Parce que comme je vous ai dit, nous, à chaque fois, on va à l'étranger, combat des étrangers.
Et les étrangers là-bas, ils se donnent la force et nous, on se donne pas la force. C'est dommage, ça. C'est vrai, Ça, je c'est trouve que vrai. c'est vraiment dommage. C'est en Ça train de serait bien changer un qu'on petit peu là, petit à petit, j'ai l'impression. Ouais, ça on est va. en train d'un peu d'évoluer, mais les Français, nous, les Français, on est toujours les derniers dans quelque chose, malheureusement. Tu Non, vois? t'abuses, toi, ça va. En MMA, regarde, on performe de fou, on n'est pas les Oui, derniers. oui, mais On a pour se mis donner du la force, par temps. exemple, on est les derniers. Ouais, mais on a mis du temps, c'est tout. Mais voilà, on va arriver au but, mais voilà, en tout cas, on se donne toute la force pour qu'on évolue. Et voilà, merci à tous. Et voilà. Vas-y, ça marche. Merci, Laïd. Merci à toi, Laïd. Ciao, Ciao les gars, ciao. passez une bonne soirée. Salut. Ciao, Merci. peace, Ciao. ciao.